Le livre du ciel. Tome 4. J'en serai déshonoré, puisque j'habite à l'intérieur de toi. Me trouvant dans mon état habituel, mon trait d'où Jésus se fit voir brièvement. Totalement fusionné en moi. Il me dit: Ma fille, veux-tu savoir quels sont les signes permettant de reconnaître si l'âme possède ma grâce? Je répondis: Seigneur, fais comme il plaît à ta très sainte bonté. Il poursuivit: Le premier signe pour savoir si l'âme possède ma grâce, c'est que tout ce qu'elle peut entendre ou voir à l'extérieur d'elle est provenant de Dieu. Lui fait éprouver intérieurement une douceur et une suavité toutes divines, qui ne peuvent être comparables à rien d'humain ou de terrestre. Il en est comme pour une mère qui, simplement à la respiration ou à la voix de son enfant, reconnaît en lui le fruit de ses entrailles, ce qui la fait jubiler de joie. Il en est aussi comme pour deux amis intimes qui, à mesure qu'ils conversant ensemble, partagent mutuellement les mêmes sentiments, les mêmes intérêts, les mêmes joies et les mêmes afflictions. En voyant qu'ils ont les mêmes affinités, ils en éprouvent un grand plaisir et une grande joie, et ils en retirent tellement d'amour qu'ils ne peuvent se détacher l'un de l'autre. Il en va ainsi pour la grâce intérieure qui réside dans l'âme. Lorsque la personne voit extérieurement le fruit de ce qui l'habite intérieurement, elle éprouve une joie et une douceur si grandes qu'elle ne peut l'exprimer. Le second signe est que le discours de l'âme qui possède la grâce est paisible et a la puissance d'implanter la paix chez les autres. Alors que le même discours dit par celui qui ne possède pas la grâce ne fait aucune impression et n'apporte aucune paix. Ensuite, ma fille, la grâce dépouille l'âme de tout, de l'humanité de la personne. Elle forme un voile recouvrant l'âme, de sorte que si ce voile est écarté, on découvre le paradis caché dans cette âme. Il n'est donc pas étonnant de trouver dans cette âme la véritable humilité, l'obéissance et les autres vertus, puisqu'il ne reste rien d'autre de la personne qu'un simple voile. L'âme voit clairement qu'à l'intérieur d'elle il y a uniquement la grâce, qui agit et qui tient en ordre toutes les vertus. La grâce permet à l'âme de demeurer dans une disposition continuelle d'ouverture à Dieu. Pendant que j'entretenais une certaine crainte au sujet de l'état de mon âme, mon adorable Jésus vint à l'improviste et il me dit: Ma fille, ne crains pas. Car moi seul suis le commencement, le milieu et la fin de tous tes désirs. À la suite de ces paroles, je me suis apaisé en Jésus. Que tout soit pour la gloire de Dieu et béni soit son saint nom. Après plusieurs jours d'absence, Jésus eut ce matin la bienveillance de venir et il me transporta hors de mon corps. Pendant que je me trouvais en présence de Jésus béni, je vis beaucoup de gens ainsi que les mots de la génération présente. Mon adorable Jésus jeta sur eux un regard de compassion. En se tournant vers moi, il me dit: Ma fille, veux-tu savoir où commence le mal dans l'homme? Le commencement, c'est quand l'homme est à l'âge où il se connaît à peine lui-même. C'est-à-dire, quand il commence à avoir l'âge de raison. Il se dit alors: Je suis quelqu'un. En croyant être quelqu'un, l'homme s'éloigne de moi. Il n'a pas confiance en moi qui suis le tout. Toute sa confiance et sa force, il la puise en lui-même. Et, à cause de cela, il peut en arriver à perdre tout bon principe. Et, ayant perdu ses bons principes, qu'en sera-t-il de sa fin? Imagine-la toi-même.
ma fille. D'ailleurs, en s'éloignant de moi qui contient tout bien, que peut espérer de bien un homme devenu un océan de mal? Sans moi, tout est corruption et misère, sans l'ombre du véritable bien. C'est ainsi qu'est la société actuelle. En entendant cela, j'éprouvai une si grande affliction que je ne puis l'exprimer. En voulant me soulager, Jésus me transporta ailleurs. Et, me trouvant seul avec mon bien-aimé Jésus, je lui dis: Dis-moi, m'aimes-tu? Il me répondit: Oui. Je continuai: Je ne suis pas satisfaite d'uniquement ce oui. Je voudrais que tu m'expliques mieux combien tu m'aimes. Il dit: Mon amour pour toi est si grand que, non seulement il n'a pas eu de commencement, mais il n'aura pas de fin. Dans ces quelques mots, tu peux comprendre combien est grand, fort et constant mon amour pour toi. Pendant quelques instants, je réfléchis à cela. Et je voyais un abîme de distance entre mon amour et le sien. Toute confuse, je dis: Seigneur, quelle différence il y a entre mon amour et le tien? Non seulement mon amour a eu un commencement, mais, dans mon passé, je vois des vides dans mon âme pour ne pas t'avoir aimé. Plein de compassion, Jésus me dit: Ma bien-aimée, il ne peut y avoir de ressemblance entre l'amour du Créateur et celui de la créature. Toutefois, je veux te dire une chose qui te servira de consolation et à laquelle tu n'as jamais pensé. Pendant tout le cours de sa vie, chaque âme doit m'aimer constamment sans aucun intervalle. En ne m'aimant pas toujours, elle laisse en elle des vides pour chacun. Des jours, des heures et des minutes où elle a négligé de m'aimer. Personne ne pourra entrer au ciel s'il n'a pas comblé ces vides. L'âme pourra les combler en m'aimant doublement pendant le reste de sa vie ou, si elle n'y arrive pas, par le feu du purgatoire. Quant à toi, lorsque tu es privé de moi, la privation de l'objet aimé fait redoubler ton amour et, par cela, tu parviens à combler les vides qui se trouvent dans ton âme. Je lui dis: Mon doux bien, laisse-moi venir avec toi dans le ciel et, si tu ne veux pas que ce soit pour toujours, au moins que ce soit pour quelque temps. De grâce, je t'en prie, contente-moi. Il me répondit: Ne sais-tu pas que pour entrer dans ce bienheureux séjour, l'âme doit être entièrement transformée en moi de manière à être comme un autre Christ. Autrement, de quoi aurais-tu l'air au milieu des autres bienheureux? Tu aurais honte de te tenir ici, au milieu d'eux. Je répondis: C'est vrai que je suis très différente de toi. Mais, si tu veux, tu peux me rendre tel que je dois être. Pour me contenter, Jésus m'enferma totalement en lui. Sorte que je ne me voyais plus moi-même, mais uniquement lui. De cette façon, nous nous sommes élevés vers le ciel. Lorsque nous sommes arrivés à un certain endroit, nous nous sommes trouvés devant une lumière indescriptible. Devant cette lumière, j'expérimentais une nouvelle vie, une joie incomparable, jamais éprouvée auparavant. Comme je me sentais heureuse. Même, il me semblait me trouver dans la plénitude de toutes les félicités. Pendant que nous avancions devant cette lumière, j'éprouvais une grande crainte. J'aurais voulu louer le Seigneur, lui rendre grâce, mais, ne sachant pas quoi dire, je récitai 3 Gloria Patri, auxquelles Jésus et moi répondions ensemble. Cela à peine terminé, comme un éclair,
je me retrouvais dans la misérable prison de mon corps. Ah! Seigneur! Combien peu de temps a duré mon bonheur! Il me semble que l'argile de mon corps est trop dure et qu'il lui faudrait un dur coup pour se briser, car elle empêche mon âme de se détacher de cette misérable terre. J'espère qu'un choc-viol parviendra non seulement à briser cette argile, mais à la pulvériser. Alors, n'ayant plus de maison où demeurer sur cette terre, tu auras pitié de moi et tu m'accueilleras pour toujours dans le céleste séjour, pendant le reste de sa vie. Ou, si elle n'y arrive pas, par le feu du purgatoire. Je me trouvais dans mon état habituel et mon adorable Jésus ne venait pas. Après m'être donné bien de la peine et après avoir presque perdu l'espérance de le revoir, devint à l'improviste et il me dit: Ma fille, ta voix m'est douce, comme est douce pour l'oisillon la voix de sa mère, quand elle revient après être allée glaner quelque nourriture. Que fait le petit oiseau quand sa mère revient? En entendant la voix de sa mère, il en ressent de la douceur et il fait la fête. Après que la mère a déposé la nourriture dans sa bouche, il se blottit sous l'aile maternelle pour se réchauffer, se protéger des intempéries de l'air et se reposer en sûreté. Oh! Combien est agréable pour le petit oiseau de se tenir sous l'aile maternelle. C'est ce que tu es pour moi. Tu es l'aile sous laquelle je me réchauffe, qui me redonne des forces, qui me défend. Tu me permets de me reposer en sûreté. Oh! Comme il m'est agréable de demeurer sous cette aile. Cela dit, Jésus disparut. Quant à moi, j'étais toute confuse et pleine de honte, sachant combien je suis mauvaise. Mais l'obéissance a voulu accroître ma confusion en m'obligeant d'écrire cela. Que la très sainte volonté de Dieu soit faite toujours. J'entretenais de nombreux doutes au sujet de mon état. Lorsque mon adorable Jésus vint, il me dit: Fille, ne crains pas. Ce que je te recommande, c'est de rester toujours conforme à ma volonté. Car, quand la volonté divine se trouve dans l'âme, ni la volonté diabolique, ni la volonté humaine, n'ont la force d'entrer dans l'âme pour s'en faire un jouet. Après cela, il me semble avoir Jésus crucifié, m'ayant fait participer non seulement à ses souffrances, mais aussi à certaines souffrances d'une autre personne, le Seigneur ajouta. C'est cela, la vraie charité. Se détruire soi-même pour donner la vie aux autres. C'est prendre sur soi les maux d'autrui et se donner comme leur bien propre. Mon confesseur avait soulevé certains doutes. Et, quand Jésus béni vint, il était avec mon confesseur. Jésus lui disait: Mon œuvre est toujours appuyée sur la vérité, bien qu'elle semble parfois obscure, cachée sous les énigmes. On ne peut cependant faire autrement que de dire qu'elle est conforme à la vérité. Bien que la créature ne la comprenne pas clairement, cela ne détruit pas sa vérité. Cela fait comprendre beaucoup mieux quelle est ma façon divine d'opérer. Parce qu'elle est finie, la créature ne peut pas embrasser ou comprendre l'infini. Au plus, elle peut en comprendre et en embrasser quelques lueurs. Les nombreuses choses que j'ai dites dans les Écritures et ma manière d'opérer chez les saints ont-elles vraiment été clairement comprises? Oh! Que de choses sont restées dans l'obscurité et dans l'énigme. Combien d'esprits doués et d'esprits savants se sont fatigués à essayer de les interpréter. Et qu'est-ce qu'ils en ont compris? Un gros rien par rapport à ce qui reste à connaître.
Cela compromet-il la vérité pour autant? Pas du tout. Cela la fait même resplendir davantage. C'est pourquoi ton œil doit chercher à discerner. S'il s'agit de la vraie vertu. Si on ressent en tout qu'on est dans la vérité, bien qu'il y ait parfois obscurité. Pour le reste, il faut se tenir tranquille et dans la sainte paix. Cela dit, Jésus disparut et je suis revenu dans mon corps. Me trouvant dans mon état habituel. Jésus béni me transporta hors de mon corps au milieu d'une foule de gens. Quel aveuglement! Presque tous étaient aveugles et quelques-uns avaient la vue courte. On en trouvait à peine quelques-uns avec une vue perçante. Ils se distinguaient comme des soleils au milieu des étoiles. Totalement absorbés par le soleil divin. Cette vue leur était accordée parce qu'ils s'étaient fixés dans la lumière du Verbe incarné. Plein de compassion, Jésus me dit. Ma fille, combien l'orgueil a ruiné le monde. L'orgueil est arrivé à détruire cette petite lumière de la raison que tous portent en eux à leur naissance. Sache cependant que la vertu qui exalte Dieu le plus, c'est l'humilité. La vertu qui exalte le plus la créature devant Dieu et devant les hommes, c'est également l'humilité. Cela dit, Jésus disparut. Plus tard, il revint tout essoufflé et affligé et il ajouta. Ma fille, 3 terribles châtiments sont sur le point de se produire. Ensuite, il disparut comme un éclair, sans me donner le temps de lui dire un seul mot. Ce matin, mon adorable Jésus ne venait pas. Après une longue attente, la Vierge Maman vint en emmenant Jésus presque de force. Car il fuyait. Alors, la Vierge très sainte me dit. Ma fille, ne te fatigue pas de l'appeler, sois importune. Cette fuite de Jésus est le signe qu'il veut envoyer des châtiments. C'est pourquoi il fuit la vue des personnes aimées. Toi, ne t'arrête pas. Car l'âme qui possède la grâce est puissante. Sur l'enfer. Sur les hommes et sur Dieu lui-même. La grâce étant une partie de Dieu. L'âme qui la possède n'a-t-elle pas un grand pouvoir sur ce qu'elle possède? Par la suite, après m'être donné beaucoup de peine, contrainte que j'étais par la maman reine, Jésus vint. Mais il avait un aspect imposant et sérieux, de sorte qu'on n'osait pas lui parler. Je ne savais pas comment faire pour qu'il quitte cet aspect si imposant. Je pensais m'avancer pour lui parler, ce que j'ai fait en lui disant des sottises comme « Mon doux bien, aimons-nous. Si nous ne nous aimons pas, qui va nous aimer? Si tu ne te contentes pas de mon amour, qui pourra jamais te contenter? De grâce, donne-moi un signe certain que tu es content de mon amour. Autrement je vais perdre connaissance, je vais mourir. Qui pourrait décrire toutes les sottises que j'ai dites? Je crois qu'il vaut mieux passer outre. Cependant, il semble que j'ai réussi à faire cesser cet air imposant de Jésus. Il me dit. Je serai satisfait de ton amour quand il surpassera les flots des iniquités des hommes. Par conséquent, pense à faire grandir ton amour et je serai ainsi plus content de toi. Ensuite, il disparut. Alors que je me trouvais dans mon état habituel, mon Jésus béni tardait à venir. Je me sentais mourir à cause de son absence. Il vint à l'improviste et il me dit. Ma fille, comme les yeux sont la vue du corps, ainsi la mortification est la vue de l'âme. On peut dire que la mortification est l'œil de l'âme. Ensuite, il disparut. Ce matin, après que j'eus reçu l'Eucharistie,
Mon adorable Jésus se fit voir très souffrant et offensé, ce qui m'incita à la compassion. Je le serrai contre moi et lui dis: Mon doux bien, comme tu es aimable et désirable. Comment se fait-il que les hommes ne t'aiment pas? Comment arrive-t-il à t'offenser? En t'aimant, on trouve tout. T'aimer comporte tous les biens, alors que si on ne t'aime pas, tous les biens nous échappent. Pourtant, qui t'aime? Mais, de grâce, mon très cher trésor, mets de côté les offenses des hommes pendant quelques instants, et penchons ensemble notre amour. Alors, Jésus appela tous les membres de la cour céleste à être les spectateurs de notre amour et il dit: Tout l'amour du ciel ne me satisferait pas si ton amour n'y était pas uni. Surtout du fait que cet amour céleste est ma possession que personne ne peut m'enlever. Alors que l'amour de ceux qui cheminent sur cette terre est comme une possession dont je suis en train de faire l'acquisition. Puisque ma grâce est une partie de moi-même et puisque mon être est extrêmement actif. Quand la grâce coule pour entrer dans les cœurs, les âmes en route peuvent en faire le commerce, ce qui accroît ses propriétés. J'en éprouve un tel délice que, si cela devait me manquer, j'en serais très amer. Voilà pourquoi, sans ton amour, tout l'amour du ciel me satisferait à peine. Toi, sache bien faire bon commerce de mon amour. Afin que, en m'aimant en tout, tu me rendes heureux et satisfait. Qui pourrait dire combien je fus stupéfié d'entendre cela? Combien de choses j'ai comprises au sujet de l'amour. Mais ma langue ne fait que balbutier, et c'est pourquoi je m'arrête ici. Poursuivant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps. M'étant mise à la recherche de Jésus, c'est la maman reine que j'ai trouvée. Comme j'étais opprimée et fatiguée, je lui ai dit: Ma très douce maman, j'ai perdu le chemin pour trouver Jésus, je ne sais plus où aller ni quoi faire pour le trouver. C'est en pleurant que je disais cela. Elle me dit: Ma fille, suis-moi et tu trouveras le chemin ainsi que Jésus lui-même. Je vais même t'enseigner le secret qui te permettra de toujours rester avec Jésus et de vivre toujours contente et heureuse, même sur cette terre. Voici comment. Fixe en toi la pensée que seul Jésus et toi existez dans ce monde et personne d'autre. Retiens que Jésus est le seul à qui tu dois plaire, le seul avec qui tu dois te complaire et le seul que tu dois aimer. De lui seul tu dois t'attendre d'être aimé et contenté en tout. En vivant de cette manière, toi avec Jésus, tu ne te laisseras plus impressionner si tu es entouré de mépris ou de louanges, de parents ou d'étrangers, d'amis ou d'ennemis. Jésus seul sera tout ton bonheur et Jésus seul te suffira en tout. Ma fille, aussi longtemps que tout ce qui existe ici-bas ne disparaîtra pas totalement de ton âme. Tu ne pourras pas trouver un vrai et perpétuel bonheur. Pendant qu'elle disait cela, Jésus sortit comme d'un éclair et se trouva au milieu de nous. Je l'ai saisi et je l'ai emmené avec moi. Après, je me suis retrouvé dans mon corps. Ce matin, j'ai vu mon adorable Jésus avec le Saint-Père. Il me semble que Jésus lui disait: Toutes tes souffrances jusqu'à présent ne sont rien d'autre que tous ceux à travers quoi j'ai passé. À partir du début de ma passion jusqu'à ce que je sois condamné à mort. Mon petit-fils, il ne te reste rien d'autre que de porter ta croix jusqu'au calvaire. Pendant qu'il disait cela, il semblait que Jésus bénit. Prenez une croix et
l'a placé sur les épaules du Saint-Père. En l'aidant à la porter, Jésus ajouta: Mon Église ressemble à une moribonde. Surtout en ce qui concerne les conditions sociales. Il semble que ses ennemis attendent avec anxiété son cri de mort. Mais, courage, mon petit-fils. Après que tu seras arrivé sur la montagne, lorsque se fera l'élévation de la croix, tous se réveilleront. L'Église se dépouillera de son aspect de moribonde et retrouvera sa pleine vigueur. Seule la croix est le moyen pour cela, comme seule la croix a été l'unique moyen. Pour combler le vide que le péché avait fait. Pour combler la distance infinie qui existait entre Dieu et l'homme. En ces temps-ci, seule la croix permettra à mon Église courageuse et resplendissante de relever le front pour confondre et mettre en fuite ses ennemis. Cela dit, Jésus disparut. Peu après, mon bien-aimé Jésus revint. Tout affligé, il dit: Ma fille, comme la société actuelle me désole. Elle est constituée de mes membres et je ne peux m'empêcher de les aimer. Il m'arrive comme à quelqu'un qui a un bras ou une main infectée et blessée. Et il se membre pour autant. L'a-t-il en horreur? Ah! Pas du tout. Au contraire, il lui prodigue tous les soins nécessaires. Qui sait tout ce qu'il dépense pour guérir? Ce membre blessé fait souffrir tout son corps qu'il maintient opprimé et affligé jusqu'à sa guérison. Telle est ma situation. Je vois mes membres infectés et blessés, et j'en souffre. À cause de cela, je me sens porté à les aimer davantage. Oh! Comme mon amour est différent de celui de mes créatures. Je suis contraint de les aimer parce qu'elles sont miennes. Mais elles ne m'aiment pas comme l'un des leurs. Et si elles m'aiment seulement pour leur propre avantage. Mon adorable Jésus continue de venir. Ce matin, dès que je le vis, j'éprouvais l'envie de lui demander s'il m'avait pardonné mes péchés. Je lui dis: Mon doux amour, combien je désire ardemment que tu me dises de ta propre bouche si tu m'as pardonné tous mes péchés. Jésus s'approcha de mon oreille, de son regard. Il sembla me scruter dans tout mon intérieur. Il me dit: Tout est pardonné et je te remets tous tes péchés. Il ne te reste que quelques peccadilles commises hâtivement et sans ton consentement. Je te les remets aussi. Après cela, il me semble que Jésus se soit placé derrière mon dos. Et, en me touchant les reins, il les fortifia totalement. Qui pourrait décrire ce que j'ai éprouvé à la suite de ce toucher? Je peux seulement dire que j'ai éprouvé un feu rafraîchissant et une pureté accompagnée d'une grande force. Après qu'il m'eut touché les reins, je le priai de faire de même pour mon cœur. Pour me contenter, il le fit. Ensuite, il me sembla que Jésus béni était fatigué à cause de moi et je lui dis: Ma douce vie, tu es fatigué à cause de moi, n'est-ce pas? Jésus répondit: Oui. Sois au moins reconnaissante pour les grâces que je suis en train de te donner. Car la gratitude est la clé permettant d'ouvrir pour son propre plaisir les trésors de Dieu. Sache, cependant, que ce que j'ai fait te servira pour te préserver de la corruption, te fortifier, et disposer ton âme et ton corps à la gloire éternelle. Après cela, il me semble qu'il me transporta hors de mon corps. Il me fit voir une multitude de gens, le bien qu'il aurait pu faire mais n'ont pas fait. Et, par conséquent, la gloire que Dieu aurait dû recevoir mais n'a pas reçue.
Tout affligé, Jésus dit: Ma bien-aimée, mon cœur brûle pour ma gloire et pour le bien des âmes. Le bien que les gens omettent de faire crée des vides par rapport à ma gloire et à leur âme. Même s'ils ne font pas de mal, en ne faisant pas le bien qu'ils pourraient faire, ces gens ressemblent à ces chambres vides, qui, bien que belles, n'ont rien qui attire l'admiration ou frappe le regard. Par conséquent, le propriétaire n'en reçoit aucune gloire. S'ils font une bonne action et en négligeant une autre, ces gens sont comme ces chambres dépouillées dans lesquelles on aperçoit à peine quelques objets disposés sans ordre. Ma bien-aimée, entre en moi pour prendre part aux souffrances des ardeurs de mon cœur. Il les vit pour la gloire de la majesté divine et pour le bien des âmes. Cherche à combler ces vides de ma gloire. Tu pourras le faire en ne laissant passer aucun moment de ta vie qui ne soit uni à ma vie. En d'autres mots, à toutes tes actions. Qu'il s'agisse de la prière ou de la souffrance, du repos ou du travail, du silence ou de la conversation, de la tristesse ou de l'allégresse, ou même de la nourriture que tu prends. En somme, à tout ce qui peut t'arriver. Tu adjoindras l'intention de me donner toute la gloire qui devrait m'être donnée à travers ces actions. Tu y ajouteras l'intention de suppléer pour le bien que les âmes devraient faire mais ne font pas, et de suppléer pour la gloire non reçue à cause de cela. Si tu fais cela, tu combleras en quelque sorte les vides dans la gloire que je dois recevoir des créatures, et mon cœur en éprouvera un rafraîchissement dans ses ardeurs. De ce rafraîchissement découleront des ruisseaux de grâce au bénéfice des mortels, ce qui leur infusera une plus grande force pour faire le bien. Ensuite, je revins dans mon corps. Lorsque mon bien-aimé Jésus revint, j'éprouvais presque la crainte de ne pas correspondre aux grâces que le Seigneur me fait, à la suite de cette parole qu'il m'a dit antérieurement et qui s'était imprimée en moi, au moins, sois reconnaissante. En me voyant avec cette crainte, Jésus me dit: Ma fille, courage, ne crains pas. L'amour suppléera à tout. D'ailleurs, en appliquant vraiment ta volonté à faire ce que je veux, même si tu manques quelquefois, je suppléerai. Donc, ne crains pas. Sache cependant que le véritable amour est ingénieux et que le vrai génie parvient à tout. Quand un amour aimant se trouve dans une âme, un amour qui se désole des souffrances de la personne aimée, comme si ces souffrances étaient siennes. Un amour qui en vient à prendre sur soi de souffrir ce que devrait souffrir la personne aimée. Cet amour-là est le plus héroïque, il est celui qui ressemble le plus à mon amour. De fait, il est très difficile de trouver quelqu'un qui soit prêt à livrer sa propre vie. Si, dans tout ton être, il n'y a rien d'autre que de l'amour. Alors, si tu n'arrives pas à me plaire d'une façon, tu arriveras à le faire d'une autre. Je te dis de plus que, si tu es en possession de ces trois amours, il m'arrivera comme il arrive à quelqu'un qui est injurié, offensé et outragé partout, bien que, parmi tant de gens, il y en ait un qui l'aime, qui a pitié de lui et qui fait réparation pour tous. Que fait cette personne? Elle fixe son regard sur la personne aimée et, trouvant en elle la réparation, il oublie tous les outrages et il donne ses faveurs et ses grâces à ceux-là même qui l'outragent. Ce matin, mon adorable Jésus ne venait pas, alors que mon esprit était occupé
à considérer le mystère du couronnement d'épines. Je me suis souvenu qu'en d'autres occasions, pendant que je méditais sur ce mystère, le Seigneur s'était plu à enlever de sa tête la couronne d'épines et à l'enfoncer sur la mienne. Et je me suis dit intérieurement: Ah, Seigneur, je ne suis plus digne de souffrir tes épines. Jésus vint tout à l'improviste et il me dit: Ma fille, quand tu souffres de mes propres épines, tu me soulages. Pendant que tu en souffres, je me sens tout à fait libéré de ces souffrances. D'autre part, quand tu t'humilies et que tu te crois indigne de les souffrir, tu me fais réparation pour tous les péchés d'orgueil qui se commettent dans le monde. Je lui dis: Ah, Seigneur, pour toutes les gouttes de sang et les larmes que tu as versées, pour toutes les épines dont tu as souffert, pour toutes les blessures que tu as reçues, je veux te donner autant de gloire que celle qu'auraient dû te donner toutes les créatures si le péché d'orgueil n'avait pas existé. Je veux aussi te demander pour toutes les créatures toutes les grâces nécessaires pour la destruction du péché d'orgueil. Pendant que je disais cela, j'ai vu que Jésus contenait en lui le monde entier. De la même façon qu'une machine contient en elle toutes ses pièces. Toutes les créatures se remuaient en Jésus, et Jésus se déplaçait vers elles. Il semblait que Jésus recevait la gloire de mon intention et que les créatures revenaient vers lui pour pouvoir recevoir le bien que j'avais invoqué pour elles. J'étais stupéfaite. En voyant mon étonnement, Jésus me dit: Tout cela te semble surprenant, n'est-ce pas? Ce que tu as fait semble insignifiant, mais pourtant, il n'en est pas ainsi. Que de bien on pourrait faire si on répétait cette intention, mais on ne le fait pas. Cela dit, il disparut. Je continue de faire ce que Jésus béni m'a enseigné le 4e jour de ce mois, bien que, parfois, je suis distraite. Lorsque j'oublie, il me semble que Jésus veille dans mon intérieur et le fait pour moi. Alors, je rougis immédiatement, je m'unis à lui et je fais l'offrande de ce que je suis en train de faire. Qu'il ne s'agisse que d'un simple regard ou d'une parole, je le fais en disant: Seigneur, je veux te donner avec ma bouche toute la gloire que les créatures devraient te donner avec leur bouche et ne te donnent pas, en unissant ma bouche à la tienne. Et j'implore pour les créatures la grâce de faire un bon et saint usage de leur bouche. Pendant que je faisais cela pour tout, Jésus vint et me dit: Voici la continuation de ma vie qui était pour la gloire du Père et le bien des âmes. Si tu persévères dans cela, tu formeras ma vie et je formerai la tienne. Tu seras ma respiration et je serai la tienne. Après, Jésus se plaça sur mon cœur pour se reposer, et moi sur le sien. Il me sembla que Jésus tirait son souffle de moi et que je tirais mon souffle de lui. Quelle félicité! Quelle joie! Quelle vie céleste j'expérimentais! Que grâce soit toujours rendue au Seigneur. Que le Seigneur soit toujours béni. Lui qui est tellement miséricordieux envers la pécheresse que je suis. Après avoir vécu plusieurs jours dans l'absence de Jésus, aujourd'hui, pendant que je m'apprêtais à faire ma méditation, mon esprit a été occupé par autre chose.
par le moyen d'une lumière intérieure, j'ai compris que quand l'âme sort du corps, elle entre en Dieu. Dieu étant très pur amour, l'âme entre en lui quand elle est totalement amour. Dieu ne reçoit personne en lui qui ne soit en tout semblable à lui. En trouvant une âme qui est tout amour, Dieu l'accueille et la fait participer à tous ses dons. Sans être dans le ciel, nous pouvons demeurer en Dieu comme nous demeurons ici-bas dans notre chambre. Il me semble qu'on peut faire cela même pendant notre vie terrestre, ce qui nous épargne de souffrir et nous épargnera du feu du purgatoire. Ainsi, au terme de notre vie terrestre, nous serons introduits immédiatement, sans aucun délai, en Dieu notre plus grand bien. Il me semble comprendre la chose ainsi. Les bûches sont l'aliment du feu. C'est quand on s'aperçoit qu'elles ne produisent plus de fumée qu'on est sûr qu'elles sont totalement transformées en feu. Le principe et la fin de toutes nos actions doivent être le feu de l'amour de Dieu. Les bûches qui doivent alimenter ce feu sont les croix et les mortifications. La fumée qui s'élève au milieu des bûches et du feu est formée de nos passions et nos penchants mauvais qui refont souvent surface. Le signe que tout en nous est consumé par le feu, c'est quand nos passions demeurent en place et que nous n'éprouvons plus de penchant pour tout ce qui ne regarde pas Dieu. Il semble que grâce à ce feu de l'amour de Dieu, nous sommes libérés pour habiter en notre Dieu sans aucun obstacle. Nous arriverons ainsi à jouir du paradis dès cette terre. Ce matin, mon adorable Jésus est venu tout glorieux. Avec ses plaies resplendissantes plus que le soleil, et avec une croix dans la main. Je voyais aussi une roue avec 4 angles en saillie. Il semblait que la lumière s'échappait d'un de ces angles et que le côté d'où la lumière s'échappait était dans l'obscurité. Il y avait des gens qui se trouvaient dans cette obscurité, comme abandonnés par Dieu. On voyait des guerres sanglantes qui se succédaient contre l'Église et entre les gens eux-mêmes. Ah! Il me semblait que les choses dont Jésus béni m'avait parlé auparavant concernant l'avenir s'approchaient d'un pas rapide. En voyant tout cela, notre Seigneur était ému de compassion. Il s'est approché de la partie obscure de la roue et il a jeté dessus la croix qu'il tenait dans sa main en disant d'une voix sonore, « Gloire à la croix ». Il me semblait que cette croix rappelait la lumière. Alors que les peuples, en se réveillant, imploraient aide et secours. Jésus répéta, « Tout le triomphe et la gloire viendront de la croix. Autrement, les remèdes aggraveront les maux eux-mêmes. Donc la croix, qui pourrait décrire combien je fus affligée et inquiète de ce qui pourra arriver. Ce matin, mon adorable Jésus est venu et m'a transporté hors de mon corps au milieu des gens. Qui peut décrire les maux, les horreurs qu'on voyait? Tout affligé, Jésus me dit, « Ma fille, quelle puanteur transmet la terre, elle qui ne devrait faire qu'un avec le ciel. Comme, dans le ciel, on ne fait rien d'autre que de m'aimer, me louer et me rendre grâce. L'écho du ciel devait absorber l'écho de la terre. Les deux échos ne formant qu'un. Mais, la terre est devenue insupportable. Toi, unis-toi avec le ciel, au nom de tous, donne-moi satisfaction. En un instant, je me suis retrouvé au milieu des anges et des saints. Je ne peux expliquer comment. J'ai perçu ce qu'ils chantaient et disaient.
Tout comme eux, je fis ma part au nom de toute la terre. Après cela, tout heureux et en se tournant vers tout, mon doux Jésus dit. Voici, venant de la terre, une note angélique. Comme je me sens satisfait. Pendant qu'il disait cela, comme pour me récompenser, Jésus me prit dans ses bras. Il m'embrassait sans arrêt en me montrant à toute la cour céleste comme l'objet de ses plus chères complaisances. En voyant cela, les anges dirent, Seigneur, nous te prions de montrer au monde entier ce que tu as opéré dans cette âme. Par un signe prodigieux de ta toute-puissance. Pour ta gloire et pour le bien des âmes. Ne tiens plus cacher les trésors que tu as déversés en elles. Ainsi, en voyant et en touchant du doigt l'œuvre de ta toute-puissance opérée dans un des leurs, ce témoignage sera source de repentir pour les mauvais et un plus grand stimulant pour ceux qui veulent être bons. En entendant cela, je me suis senti saisi par une certaine crainte et, en m'annihilant totalement, au point que je me voyais comme un petit poisson, je me suis jeté dans le cœur de Jésus en disant, Seigneur, je ne veux rien d'autre que toi et d'être caché en toi. Cela, je te l'ai toujours demandé et je te prie de le confirmer. Cela dit, je me suis enfermé dans l'intérieur de Jésus. Comme si je nageais dans les très vastes océans de l'intérieur de Dieu. Jésus dit à tous, ne l'avez-vous pas entendu? Elle ne veut rien d'autre que moi et d'être cachée en moi. Cela est son plus grand bonheur. Moi, en voyant une intention aussi pure, je me sens davantage attiré vers elle. Et, en voyant son dégoût de se montrer au monde comme un signe prodigieux opéré par moi, pour ne pas la contrister, je ne vous concède pas ce que vous me demandez. Il me semblait que les anges insistaient, mais je n'ai plus prêté attention à personne. Je ne faisais rien d'autre que de nager en Dieu pour essayer de comprendre l'intérieur divin. Ce faisant, il me sembla être comme un petit enfant, tentant d'étreindre dans sa petite main un objet de grandeur démesurée. Pendant qu'il cherche à le saisir, l'objet lui échappe. C'est à peine s'il arrive à le toucher. De sorte que l'enfant ne peut ni dire combien il pèse, ni quelle est sa grandeur. Ou encore, je suis comme cet autre enfant, qui n'est pas parvenu à faire des études avancées. Avec anxiété, il essaie de tout apprendre en peu de temps. Mais il arrive à peine à apprendre les premières lettres de l'alphabet. Ainsi, la créature ne peut dire autre chose que « Je l'ai touché. Il est beau. Il est immense. Il n'y a pas de bien qu'il ne possède pas. Quel est son degré de beauté? Quelle est sa grandeur? Combien de biens possède-t-il? Je ne peux pas le dire. Ainsi, la créature ne peut dire de Dieu que les premières lettres de l'alphabet. Elle doit laisser tomber toute étude avancée. Même au ciel, en tant que créature, mes très chers frères les anges et les saints n'ont pas la capacité de tout comprendre au sujet de leur Créateur. Ils sont comme autant de récipients remplis de Dieu. Mais, lorsqu'on veut les remplir davantage, ces récipients débordent. Je crois que je suis en train de dire beaucoup de sottises, c'est pourquoi je m'arrête. Ayant reçu l'Eucharistie, je me demandais comment je pourrais faire une offrande plus spéciale à Jésus. Comment lui témoigner mon amour et
comment lui plaire davantage. Alors, je lui ai dit, mon très bien-aimé Jésus, je t'offre mon cœur, pour satisfaire envers toi et pour chanter tes louanges éternelles. Je t'offre tout mon être, même les moindres parcelles de mon corps, comme autant de murailles que j'érige devant toi, pour empêcher toute offense d'être commise contre toi. Si c'est possible, je prends sur moi toutes ces offenses pour ton plaisir, jusqu'au jour du jugement. Je veux que mon offrande soit complète et te donne satisfaction pour tous. Mon intention est que, toutes les souffrances que je vivrai, en prenant sur moi les offenses qu'on te fait, te procurent toute cette gloire que les saints qui sont dans le ciel auraient dû te donner quand ils étaient sur la terre. Toute cette gloire que devraient te donner les âmes du purgatoire, et toute cette gloire qui te revient provenant de tous les hommes passés, présents et futurs. Cette offrande, je te l'offre pour tous en général et pour chacun en particulier. À peine avais-je fini de parler que Jésus bénit, tout ému par cette offrande, me dit, ma bien-aimée, tu ne peux pas comprendre le grand bonheur que tu m'as donné en t'offrant de cette façon. Tu as pansé toutes mes blessures. Tu m'as donné une satisfaction pour toutes les offenses passées, présentes et futures. Pendant toute l'éternité, je considérerai ton offrande comme une pierre des plus précieuses qui me glorifiera éternellement.